Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux opérations importantes au niveau du logiciel Microsoft Word. Ces deux opérations qui facilitent le travail et ça facilite les tâches au niveau de ce logiciel. La première, c'est l'insertion automatique et la deuxième, c'est la correction automatique. Voilà, pour la première opération. La correction automatique. Supposons par exemple lors de la saisie, chaque fois j'ai commis la même faute d'orthographe. Voilà, pour faciliter la correction des mots ou bien des fautes couramment utilisées, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, je vais programmer ma machine de sorte que lorsqu'on tape le mot erroné, la machine elle va afficher le mot correct directement. Voilà, pour cela, on doit choisir Fichier. Maintenant, ici, ça dépend de la version du logiciel Word que vous utilisez. Soit vous utilisez ici le bouton Office ou bien vous choisissez Fichier. Le principe, il faut chercher les options. Maintenant, lorsqu'on clique sur Options, vous aurez cette petite boîte de dialogue dans laquelle on va chercher la section Enregistrement, pardon, Vérification. Après vérification, ici vous avez un bouton appelé Option de correction automatique. Voilà, on clique sur ce bouton-là, option de correction automatique. Maintenant, ici, vous avez cette zone-là dans laquelle on va taper le mot erroné. Par exemple, supposons pour moi, par exemple, chaque fois je tape le verbe être, j'oublie l'accent circonflexe. Qu'est-ce que je fais? Ici, je tape le verbe être sans accent circonflexe. Maintenant, ici, je vais taper le mot correct avec l'accent circonflexe. Voilà, être. Maintenant, lorsque je tape moi être sans accent, le fait de taper cela un espace, automatiquement la machine elle va afficher le mot correct. Maintenant, je clique sur ajouter. Maintenant, OK, puis OK. Maintenant, je vais faire un essai. Par exemple, lorsque je tape par exemple être sans accent circonflexe, le fait d'appuyer sur espace sur le clavier, la machine elle va, voilà, je vais taper une deuxième fois, espace, la machine elle va ajouter l'accent circonflexe automatiquement. Je prends un autre exemple. Voilà, je vais choisir par exemple Fichier, Options. Maintenant, vérification, option de correction automatique. Supposons maintenant, j'ai par exemple, chaque fois, je veux écrire le mot élève, mais chaque fois, j'oublie les accents. Pour cela, je tape ici le mot élève sans accent. Maintenant, ici, je vais taper le mot correct. Voilà, ici, par exemple, c'est élève avec les accents. Maintenant, je vais choisir ici ajouter. Maintenant, OK, OK. Maintenant, lorsqu'on tape le mot élève, par exemple, voilà, ici sans accent, espace, la machine elle va ajouter les accents automatiquement. Voilà la même chose que le verbe être qu'on a tapé précédemment. Donc, celle-là, elle permet de corriger les fautes, par exemple, couramment utilisées. Je prends un autre exemple. Supposons, par exemple, cette technique-là, je peux l'exploiter, par exemple, pour les phrases couramment utilisées. Par exemple, supposons dans l'administration, par exemple, chaque fois je tape des lettres, par exemple, et à chaque fois je veux, par exemple, rédiger une lettre, je dois écrire à monsieur le directeur. Cette phrase est, ou bien, par exemple, à la fin de la lettre, je vais taper veuillez agréer mes sentiments les plus distingués. Ces phrases-là, pour les automatiser, je peux exploiter cette technique-là. Pour cela, je vais choisir Fichier et on va choisir Options. Vérification. Maintenant, je vais choisir option de correction automatique. Maintenant, la phrase à monsieur le directeur, je peux taper tout simplement ici le AM. C'est voilà, déjà, déjà cette option elle est déjà déclarée. Voilà, je vais la supprimer. Maintenant, j'ai dit on doit cliquer sur option de correction automatique. Maintenant, ici, voilà, ici AM. Maintenant, ici, je vais taper toute la phrase complète. Voilà, par exemple, à monsieur le directeur. Maintenant, je vais cliquer sur ajouter. Maintenant, OK, puis OK. Maintenant, chaque fois si je veux par exemple rédiger une lettre, bon, pour la phrase, je tape l'abréviation AM, maintenant espace et automatiquement la machine il va afficher toute la phrase. Voilà ici AM, espace, il va afficher la phrase. C'est-à-dire je peux exploiter cette technique pour les phrases couramment utilisées dans les documents. Ça c'est pour la correction automatique. N'oubliez pas à s'abonner à notre chaîne et pour toute question ou remarque ou proposition, vous pouvez le noter dans la zone des commentaires. Merci. Voilà maintenant pour la deuxième opération.
L'insertion automatique. Par exemple, supposons j'ai un document qui contient par exemple un en-tête, qui contient des tableaux, des images. Par exemple, à titre d'exemple, je vais taper ici par exemple un document sous forme d'une fiche par exemple. Cette fiche par exemple qui contient par exemple le nom de la personne, il contient par exemple le prénom de la personne. Et ici par exemple, il contient ici un petit tableau qui contient par exemple des informations. Voilà par exemple ici par exemple la date, ici par exemple les activités, etc., etc., etc. Maintenant, je peux faire la mise en forme. Voilà, ici, je peux choisir une mise en forme pour mon tableau. Je peux choisir n'importe quelle mise en forme. Voilà, et c'est là pour le titre, par exemple. Je vais agrandir la taille, je vais le centrer, je vais le rendre avec une couleur, ou bien ça dépend de la présentation de votre document. Voilà, je peux sélectionner le reste, je peux agrandir la taille. Voilà, supposons chaque fois, j'utilise cette fiche-là. Et au lieu de chaque fois de supprimer ici le contenu des informations que j'ai tapées précédemment, je vais utiliser celle-là et chaque fois je peux faire appel à cette fiche-là pour la remplir. Pour cela, on doit le créer premièrement, on doit faire la mise en forme, après on doit sélectionner tout. Puis on va choisir insertion, puis on va choisir ici Quick Parts. Le voilà. On clique sur la petite flèche. Maintenant, on va choisir insertion automatique. Puis, je vais choisir enregistrer la sélection dans les galeries d'insertion automatique. Maintenant, je vais la nommer. Par exemple, je peux garder le mot fiche ou bien vous l'appelez n'importe quoi. Voilà, ici, je vais garder par exemple, voilà, tout simplement, c'est le mot fiche. Maintenant, OK. Maintenant, je peux fermer mon document sans l'enregistrer. Voilà, je peux fermer mon document. Ici, vous voyez le message pour l'enregistrer. Non, ce n'est pas la peine de l'enregistrer. Maintenant, lorsqu'on va choisir un nouveau document, vierge. Maintenant, si par exemple je veux faire appel à cette fiche, on doit taper tout simplement le mot fiche. Maintenant, on doit appuyer sur Entrée ou bien appuyer sur la touche F3 sur le clavier ou bien la touche Entrée et voilà la fiche. Maintenant, je peux saisir ici des informations, par exemple, pour cette fiche. Voilà ici par exemple des informations. Si par exemple je veux créer une nouvelle fiche, il suffit tout simplement de choisir Fichier, choisir Nouveau, choisir un document vide. Et pour faire appel à cette fiche, on doit taper tout simplement le mot fiche et appuyer sur F3 et voilà la fiche. Donc celle-là, il facilite la création des documents généralement qui ont une forme bien précise et que j'utilise couramment. Je vais créer un autre exemple. Voilà, je vais fermer ce document-là sans enregistrer. Je vais fermer ce document-là aussi sans enregistrer. Maintenant, je vais faire un autre essai avec cette technique-là. On va choisir nouveau, je vais choisir un nouveau document. Voilà, supposons par exemple, j'ai un modèle de lettre qui contient par exemple un en-tête donné. Voilà, ici par exemple, c'est la ville, par exemple, ici la date, voilà, par exemple, ici, c'est l'expéditeur de la lettre, par exemple, c'est de monsieur. Voilà, monsieur. Cette partie-là, je vais la laisser libre. Par exemple, ici, à monsieur. Voilà, ici, c'est le destinataire. Maintenant, ici, je vais taper, c'est l'objet de la lettre, etc., etc. Voilà, ici, par exemple, le monsieur. Et ici, le contenu de la lettre. Ici, à la fin, par exemple, c'est la signature, par exemple, du destinataire. Voilà, je peux faire la mise en forme de ma lettre. Je vais agrandir un petit peu la taille. Je vais choisir une taille, par exemple, de 16. Voilà, c'est la date. On va le placer à partir du milieu de notre page. Celle-là, c'est l'expéditeur. Celle-là, c'est le destinataire. Je vais le placer au niveau de la date. Et celle-là, c'est la signature, bien sûr. Je vais le placer aussi à la fin ou bien à partir du milieu de la page. Après avoir rédigé le document et faire la mise en forme, maintenant, supposons ici, on a des phrases. Voilà, pour gagner du temps. Ici, on a des phrases. Généralement, ce sont les mêmes phrases qu'on tape dans la plupart des lettres. Maintenant, voilà, vous pouvez faire toute la mise en forme de votre document. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner le tout. Puis, on va choisir Insertion. Puis, on va choisir Quick Part dans le groupe texte. Et on va choisir Insertion automatique. Puis, on va choisir Enregistrer la sélection dans les galeries d'insertion automatique.
Maintenant, je vais la nommer ici, par exemple, voilà, c'est lettres. Maintenant, OK, oui. Maintenant, je peux fermer. Voilà, je vais la fermer. Sans enregistrer, c'est pas la peine d'enregistrer. Maintenant, supposons je veux créer une lettre. Un jour donné, je veux par exemple rédiger une lettre qui a cette présentation-là. On va choisir fichier, on va choisir un nouveau document. Maintenant, je vais taper le nom. Voilà, j'ai nommé cette lettre, ça, lettre. Maintenant, appuie sur F3 ou bien entrée du clavier et vous aurez la lettre. Maintenant, je vais remplir par exemple ma lettre. Voilà, ici par exemple, voilà, c'est le 4-1 par exemple 2020 à monsieur. Ici par exemple, je vais taper les informations. Voilà, c'est monsieur par exemple, Mohamed par exemple. Voilà, ah oui, et ici par exemple l'adresse de l'expéditeur. Maintenant ici à monsieur par exemple, voilà la personne par exemple c'est monsieur Ali par exemple, c'est monsieur Ali par exemple Idrissi. Voilà, ici je peux taper par exemple l'adresse de la personne, etc. Maintenant je passe ici, j'écris l'objet par exemple, voilà, demande par exemple d'information ou bien n'importe quoi et je peux remplir ma lettre. Voilà ici. Si je veux créer une autre lettre, qu'est-ce que je dois faire? Je vais choisir fichier, voilà, fichier, puis on va choisir nouveau document. Je vais choisir un nouveau document vierge. Voilà, on va le créer. Maintenant, je tape le nom. Voilà, ici c'est lettre. Maintenant F3 et voilà le modèle qui est prédéfini. Maintenant, je peux remplir les informations. Voilà, ces deux techniques-là, il permet de faciliter la tâche pour la création du document. Généralement, ce sont les opérations de saisie qui permettent de simplifier les opérations de saisie. Si vous avez des questions ou bien des propositions, vous pouvez les déposer dans la zone des commentaires. Merci.